Nickel. Allez, voilà. Donc, on est en enregistrement là, donc on peut commencer. Donc, je vais me présenter. Après, je passerai la main à Guillaume Aignan, qui est aussi connecté. Et puis, Ludovic, tu nous diras un petit peu qui est dans la salle, combien vous avez de membres, etc., de manière à ce qu'on sache un petit peu à qui on parle. Ouais. Donc, je m'appelle Sabrina Develder Pawa et ça fait 8 ans que j'habite à Austin et aux États-Unis. Donc, je suis directement arrivée ici. J'ai travaillé pendant quelques années à 3M et là, ça fait quelques mois que j'ai changé. Je travaille pour une petite boîte qui s'appelle R2 Sonic et je suis directeur marketing. Et donc, je suis bénévole avec French Tech Austin. J'ai commencé au mois de août-septembre l'année dernière, donc c'est relativement récent. Et donc, on essaye de mettre en place un programme de mentorat dont on va vous parler aujourd'hui et qui est vraiment le sujet de notre présentation aujourd'hui, puisqu'on on cherche en fait à conduire un pilote, puisqu'on démarre donc. Et s'il y a des candidats à Montpellier, on serait ravis de commencer l'initiative avec vous. Donc voilà. Donc je passe la main à Guillaume. Oui, bonjour. Très rapidement, donc moi je m'appelle Guillaume Aignan. Je suis depuis maintenant bientôt 6 ans à Austin. En fait, j'ai travaillé 17 ans dans la microélectronique. J'étais basé à côté d'Avignon et je voyageais un peu à droite à gauche. C'est la microélectronique qui m'a fait venir à Austin, mais aujourd'hui, en fait, je suis entrepreneur à Austin. Je suis en train de démarrer une branche de développement logiciel d'une compagnie israélienne depuis Austin pour attaquer le marché américain. Et j'ai rejoint en fait la French Tech en juillet dernier à peu près, quand j'étais en période de transition. Et comme Sabrina, je travaille aussi sur le programme de mentorat et je m'occupe aussi en particulier du site web. Voilà. Je te repasse la main, Sabrina. Oui, Ludovic, si tu veux nous dire un petit peu qui y a dans la salle au moins. Ouais, Comme alors ça, on du vous... coup on est une petite quinzaine de personnes. Alors je t'avoue, je connais pas tout le monde, donc je vais pas te décrire les Oui, boîtes ou quoi que ce soit, mais voilà, on est une petite quinzaine. Moi, juste pour introduire le sujet aux autres, moi je suis allé 4-5 fois à Austin sur les 3 dernières années, ce qui m'a permis de rencontrer du coup certaines personnes du hub French Tech. J'ai notamment emmené une dizaine de boîtes du BIC à Austin. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, pour leur faire découvrir un petit peu l'écosystème. Donc du coup, ça m'a permis de créer un petit peu quelques contacts sur place, notamment Christophe Daguet qui fait partie des membres de ce hub French Tech. Et du coup, Sabrina m'a appelé il y a quelques semaines justement pour me parler de ce programme, mais je me suis dit que ça serait intéressant qu'elle puisse faire une petite présentation à tout le monde sur l'approche qu'ils ont, que je trouve assez intéressante pour nos startups. très bien. Alors commençons. Donc vous voyez mon écran, j'espère. Donc voilà. Donc qui est French Tech Austin? Donc notre mission, donc je vais lire là, mais c'est vraiment aider les entrepreneurs français à maximiser leur succès et le succès de leur start-up en donnant accès au réseau et à la communauté d'Austin. Donc vraiment, c'est aider d'un point de vue professionnel et d'un point de vue social aussi et networking lorsque vous arrivez sur Austin. Donc on a 10 ambassadeurs aujourd'hui qui sont français et américains et qui ont des domaines d'expérience et de compétences vraiment divers et variés. Et, mais tous qui peuvent apporter quelque chose de différentiel en fait à tout Français qui veut venir à Austin et qui veut développer son activité ici. Donc comme je disais tout à l'heure, French Tech Austin en fait a commencé il y a un petit peu plus longtemps, mais avec donc Christophe Daguet et puis il y avait Lise aussi Wiley qui est qui a fait partie en fait de French Tech depuis tout le début, mais on est vraiment actif depuis à peu près septembre 2017, donc l'année dernière, on a vraiment commencé à mettre les bouchées doubles et à mettre une structure en place et à commencer à définir en fait ce qu'on voulait faire et ce qu'on pouvait faire. Donc jusqu'à présent, on a eu quand même pas mal de succès avec différents événements de networking qu'on a eu, des happy hours. Le dernier était donc la semaine dernière. On a bien eu
je dirais 15 à 20 personnes à peu près. Et puis, il y a eu aussi au mois de mars, à South by Southwest. Donc, pour ceux qui connaissent pas, South by Southwest, c'est un événement qui se déroule à Austin, qui est organisé par donc la ville d'Austin, qui dure 2 semaines. Et c'est centré sur surtout le multimédia, sur la musique, sur vidéo, sur la technologie. Il y a plusieurs entreprises qui viennent et qui présentent leurs projets, ce qu'ils font. Et c'est ce qui permet en fait à, à une audience un petit peu plus large en fait, avoir accès à ces gens qui n'ont pas toujours, qui sont pas connus et qui démarrent. Donc on avait un petit Sabrina, déjeuner. Ouais, ouais. tu peux préciser peut-être le nombre de personnes approximatif de South by? Alors là, j'en sais rien. Pour être notre au total, je sais pas du tout honnêtement. Je sais pas, t'as la donnée toi ou Guillaume? Le nombre de participants à South by, j'en ai aucune idée, mais on est dans les dizaines de milliers. Ouais, c'est juste. En fait, l'idée, c'était surtout de démontrer que, enfin, South by, c'est un des événements références sur le territoire américain autour de la start-up, de l'innovation, puisque, enfin, je crois que tu dis, à mon avis, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Enfin, c'est vraiment très très gros comme événement. Ouais, je suis en train de chercher, au même moment, je suis en train de chercher, voir si je trouve. Effectivement, comme le dit Ludovic, Ben, c'est un événement phare aux États-Unis. C'est un des événements où il faut annoncer son démarrage, par exemple, quand on est dans le médiathèque. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur, le hall d'exposition qui accueille en fait tous les pays ont un booth dans lequel il y avait Business France d'ailleurs, comme tous les ans. Ce hall d'exposition est de la même taille que dans les conférences majeures qu'on peut trouver à droite à gauche dans la tech sur le territoire américain. Et c'est vraiment côté pour Austin, en fait, les gens qui habitent à Austin, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui habitent au centre-ville et qui essaient de profiter un petit peu du festival, ou alors ils s'enfuient parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir le monde. À l'extérieur d'Austin, qui essayent d'éviter un peu le centre-ville pendant cette partie-là, à moins qu'ils aient des intérêts à South by Southwest, parce que la ville est complètement reconfigurée. Il y a des policiers partout, le centre-ville devient complètement piéton. C'est vraiment un événement majeur. ouais, tout à fait. Donc là, je vois, on est autour de, je dirais 150 000 participants, hein. Entre musique, film, éducation interactive, technologie. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment très bien actualisé ça, mais bon, ça donne un ordre de grandeur au moins. Voilà. Donc oui, alors on avait un événement, un petit déjeuner à South by Southwest auquel malheureusement moi j'ai pas assisté, mais Guillaume, toi tu y étais. Je sais qu'il y a eu énormément de gens qui ont pu venir et on avait donc un guest speaker qui est Christophe Lavigne, qui est un entrepreneur français qui a eu beaucoup de succès en fait ces dernières années, et qui a revendu sa start-up il y a 2 ans, je crois, pour 1,2 milliard de dollars, si je me trompe pas. Guillaume, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc on démarre bien. On démarre. Ça fait pas longtemps qu'on a démarré, mais on démarre bien. Donc en fait, donc je continue. Le programme de mentorat, pardon. Donc on l'a divisé en 3 différents types d'informations que l'on pense pouvoir partager avec vous et qui, nous pensons, sont en fait nécessaires lorsqu'une startup veut venir s'implanter en fait aux États-Unis. Donc il y a la partie plus business, développer votre entreprise aux US avec support sur la proposition de valeur, la partie vraiment marketing, sur levée de fonds, sur tout ce qui est contact et networking, et aussi mise en contact avec plusieurs incubateurs qui sont basés sur Austin, notamment par exemple Capital Factory, entre autres. Il y a la partie ensuite, les fonctions de support qui sont aussi très nécessaires, comme tout ce qui est légal, tout ce qui est ressources humaines, qui est bien différent aux États-Unis si on compare ça avec la France. Tout ce qui est comptabilité, impôts, taxes, etc. Donc tout ça, ce sont des services qui vous seraient très nécessaires si vous venez aux États-Unis.
et on peut vous mettre en contact avec des gens qui sont spécialisés sur des expatriés qui viennent aux US et comment tout ça, ça marche. Et ensuite, il y a une dernière catégorie qui est la catégorie un petit peu plus personnelle, parce que beaucoup d'entre vous, si vous venez aux US, c'est avec vos familles. Donc il y a la partie immobilier, chercher une maison, la partie des enfants, des écoles, la partie santé qui est bien différente aussi, comment ça marche. Alors j'ai écrit là le Credit Score, donc ça c'est quelque chose qui existe ici, qui n'existe pas en France et qui vraiment gère énormément de choses dans votre vie, puisque vous accumulez en fait un score au cours des années et c'est ce qui vous permet de pouvoir acheter une maison, de pouvoir acheter une voiture, etc. Donc euh, voilà, donc pareil, donner un support et au moins pouvoir être là pour répondre à certaines questions quand vous emménagez à Austin. Donc je continue, interrompez-moi hein, Guillaume ou Ludovic ou les gens qui sont dans la salle si vous avez des questions. J'ai un petit point là par rapport à cette slide-là, en fait, c'est que je pense que ce qui est important de mettre en évidence ici, c'est que notre rôle, notre mission, en fait, elle consiste principalement à faire de l'accompagnement. Et cet accompagnement, donc là, vous avez les points importants sur la slide. Hein, c'est la première chose quand on essaie de démarrer une entreprise aux États-Unis, c'est que j'ai envie de dire, on se prend dans la figure en fait toutes les différences culturelles et sociales qu'il peut y avoir. En particulier, avoir un marketing qui est en place et qui soit optimisé pour le marché américain, c'est très très important. Comprendre les différences au niveau fonctionnement légal, ressources humaines, c'est important aussi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles qu'en France, mais il faut comprendre le cadre. Et pour la partie en fait vie personnelle, donc en fait ce qu'on met un petit peu en avant, c'est que quand on est un entrepreneur et qu'on a pour objectif de démarrer une entreprise, nous on est bien conscient que tout ce qui est vie personnelle, ça doit pouvoir être mis en place assez rapidement pour pouvoir se focaliser sur la partie business. Donc là en fait ce qu'on dit, c'est que il y a une communauté ici qui vous permet en fait d'avoir accès à une expérience pratique qui va vous permettre de faire que votre vie personnelle va être mise en place un peu plus facilement. Parce qu'on a tous appris des choses, on va dire, comme on dit en anglais, de la façon difficile, pour ce qui est de savoir où on met ses enfants à l'école, comment est-ce qu'on gère l'achat d'une voiture, d'une maison, etc., comme je disais ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Des questions? Non, Moi, je continue? Ah, attends, on a une question. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est un programme qui s'adresse. Vous m'entendez? Non, je pense pas qu'ils t'entendent. Et vas-y, fais ta phrase et puis je vais. Ma question, c'est est-ce que c'est un programme qui s'adresse uniquement aux entreprises qui veulent s'installer complètement aux États-Unis ou aussi à des entreprises qui veulent soit ouvrir une filiale? Alors, la question, en fait, elle est est-ce que le programme s'adresse uniquement à des boîtes qui veulent s'installer, on va dire, complètement sur Austin, ou est-ce que ça peut aussi s'adresser à des boîtes qui voudraient créer une filiale sur place ou y aller plus progressivement? Ben, disons que la manière avec laquelle je vois ça, c'est que même si c'est uniquement pour installer une filiale, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Ça va être très difficile de pouvoir pénétrer le marché américain par correspondance, j'ai envie de dire. Hein. Donc, même si c'est pas l'entrepreneur, disons la personne qui a commencé la start-up, il y aura bien quelqu'un qui fera du business développement, qui sera là pour développer cette activité ici. Donc, ce sera applicable dans ce cas-là à cette personne-là. Mais je pense qu'une chose est certaine, si vous voulez développer... Allô? Ouais, non, c'est bon, ça a coupé un peu. C'est ma 4G qui est bien. Donc, je répète ou vous avez bien entendu? Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Oui, en fait, peut-être pour clarifier un petit peu, en fait, pour nous, que ce soit l'ouverture d'une filiale ou simplement démarrer l'entreprise, ça fait pas vraiment de différence. Dans les deux cas, c'est un besoin d'aide par rapport à l'établissement de quelque chose à Austin, et donc le programme est là pour supporter ça. Mais j'ai envie de dire, juste pour être bien clair, on est là pour aider, pour mettre des gens en contact, pour partager en fait, comme disait Guillaume, l'expérience que nous on a eue. Mais sachez quand même que
Guillaume, Christophe et moi, on est tous des bénévoles. Et donc, disons que le programme n'est pas fait pour faire le travail ou pour donner donner la solution. C'est vraiment un programme de mentorat dans le sens où on est là pour aider. Donc juste un point de clarification en fait. Ok, donc je continue. Donc ensuite, on a envisagé, ok, comment est-ce qu'on partage cette information et en fait, on s'est rendu compte que ça dépend énormément de l'étape dans laquelle la startup est. Donc, on fait ça vraiment en suivant d'une manière temporelle. Donc, si pour ceux qui seraient intéressés en ce moment, ok, je suis dans la phase où j'explore Austin, je veux en savoir plus sur mon industrie aux États-Unis, sur l'industrie tech à Austin, sur ce qu'il en est de vivre à Austin, ce que ça veut dire, etc. Donc, avoir une espèce de une petite introduction sur sur ce que ça voudrait dire. Donc, on envisagerait 2 à 4 conversations téléphoniques de 30 minutes chacune avec des mentors. Donc, on a pour l'instant 16 mentors, j'en viendrai un petit peu après dans la présentation, 16 mentors qui seraient disponibles. Et en fonction de votre profil, en fonction de votre startup, de votre activité, on peut trouver le mentor qui vous conviendrait le mieux et qui peut mieux répondre en fait à vos questions. Parallèlement à ça, on envisage aussi d'enregistrer, de développer des webinars dans lesquels on pourrait partager des informations qui sont typiques et, comme on disait tout à l'heure, sur l'installation, sur des choses que tous les entrepreneurs, dont tous les entrepreneurs auront besoin en fait quand ils arriveront sur Austin. Donc, ce qui permettrait en fait d'avoir un accès à une information très rapide et juste en utilisant ce qui a été fait au préalable. Ensuite, vous déménagez à Austin. Donc là, ce serait la mise en contact avec une personne qui serait le buddy, donc ce qui est vraiment votre point de contact en fait sur Austin. Ces gens-là, ce seraient des gens potentiellement comme Guillaume ou comme moi, donc des Français qui vivent à Austin depuis un certain temps et qui peuvent vous aider en fait à vous mettre en contact avec ces personnes, ces experts qui peuvent vous aider sur certains sujets bien spécifiques, mais qui aussi sont là pour vous aider à naviguer en fait la vie à Austin et à répondre à vos questions quand vous arrivez. Vous arrivez à Austin, le buddy vient vous chercher à l'aéroport, peut-être, hein, c'est un peu l'idée, et vous mettre en contact avec d'autres mentors, vous mettre en contact avec d'autres experts. À ce moment-là, vous êtes sur place, donc vous commencez vous-même à participer aux événements de networking, aux happy hour, etc. Donc là, c'est vraiment où tout commence à prendre forme. Tout ce que vous avez préparé en fait dans les 2 étapes préalables, vraiment se concrétise et c'est là où vous commencez vraiment à démarrer et on reste là quand même comme support pour vous aider tout au long de cette aventure. Et finalement, donc, vous vivez à Austin, donc vous faites partie du réseau, donc vous prenez en fait la place des autres et vous aidez les nouveaux. Donc c'est continuer à développer vos réseaux à Austin, continuer à participer au networking. Peut-être que vous pouvez être aussi bénévole à French Tech. Guillaume et moi, on l'apprécierait bien. et continuer en fait à encourager d'autres entrepreneurs français à venir à Austin. Vous verrez qu'Austin en fait est une ville, j'ai oublié de le dire et je pense que c'est très important aussi, Austin est une ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je suis sûre que donc vous connaissez Silicon Valley bien évidemment et Silicon Valley est la référence certainement mondiale au niveau des startups, surtout dans la partie tech. Mais il faut savoir que Austin prend vite de l'importance, même par rapport à la Silicon Valley. Il y a beaucoup d'entreprises californiennes qui déménagent à Austin, principalement pour des raisons d'impôts, puisque c'est quand même avantageux pour eux d'être au Texas plutôt qu'en Californie. Et donc des petites et des grosses. Hein. Ici à Austin, il y a des bureaux de Google, Apple, il y a Oracle qui arrive, Facebook, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a un noyau d'entrepreneurs
et de gens qui font partie en fait de cet écosystème de technologie entrepreneuriat qui est très fort à Austin. Donc, je tenais aussi à le rappeler. Des questions sur ce slide ou des commentaires, Guillaume, si tu voulais en rajouter. Oui, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément visible depuis l'étranger, c'est qu'il y a un esprit un petit peu unique à Austin. Austin, c'est la ville qui a quand même comme motto Keep Austin Wyatt. Et en fait, on a vraiment un amalgame entre une population universitaire très forte et très dense, le monde de la tech qui est très développé, il y a énormément de startups ici, et qui est renforcé en fait par des grosses entreprises qui sont là également. Hein. C'est quand même ici qu'on a Dell, on a le siège de National Instruments, on a comme tu as dit, des bureaux Google, Microsoft, on a aussi des bureaux Amazon qui risquent de devenir énormes également. Et tout ça avec à côté une présence artistique et musicale très forte. Donc ça donne un mélange quand même très intéressant. Et donc par là-dessus, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat qui est aussi liée un peu à la mentalité texane, qui est très forte. Donc c'est très intéressant au niveau de quand on démarre une startup parce qu'on trouve quand même pas mal de personnes avec qui discuter pour comprendre comment faire les choses correctement. Moi, je vais rajouter, effectivement, c'est un point, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. À Austin, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la Silicon Valley ou par rapport à New York, à Boston ou Chicago, c'est vraiment l'accessibilité. Je trouve qu'effectivement, cet état d'esprit, je vais répéter ce que disait, je crois pas que c'était le maire ou je sais plus qui disait ça, mais Austin, c'est un peu la cerise sur le paquet de merde. C'est-à-dire comparer, enfin, l'état du Texas et Austin, ça n'a absolument rien à voir en termes d'état d'esprit. Et vraiment, Austin est hyper accessible pour un entrepreneur. Enfin, moi, les 3-4 fois où j'y suis allé, il y a une vraie accessibilité de tout le monde, de tous les entrepreneurs, qu'ils soient français, américains ou étrangers, parce que il y a aussi une grosse diversité à Austin. En termes d'entrepreneurs étrangers et surtout un accueil de la ville d'Austin sur les étrangers qui est aussi super intéressant. Ouais. Et puis je voulais dire aussi, à part tout ça, il y a aussi le fait que au niveau économique, enfin au niveau accessibilité, c'est quand même la Californie, c'est un coût de vie qui est très très élevé. Le Texas est quand même beaucoup plus accessible pour tous. Et ensuite, il y a aussi, par rapport à la France, un décalage horaire qui n'est que de 7 heures. 7 heures, c'est encore faisable. 9 heures avec la Californie, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Les 2 heures de différence, ça le fait, quoi. Donc bon, deux petites autres choses qui font que c'est quand même beaucoup plus accessible, je pense aussi, d'arriver sur Austin que d'aller en Californie. Alors, je connaissais pas la phrase de la cerise sur le paquet de merde, mais alors ici, ils disent que Austin, alors je vais le dire en anglais quand même, it's the blueberry on the cherry pie. Donc, ça fait référence au bleu des démocrates et rouge des républicains. Donc, voilà. Il n'y a pas que des cow-boys. Ok, je continue. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a 16 mentors pour l'instant. Donc, les industries qui sont représentées, software, hardware, appareils médicaux, biotech, médiathèque, semi-conducteurs, juste pour en citer quelques-uns. Mais donc, vous voyez, donc on a quand même une diversité d'industries représentées. Et domaine d'expertise, levée de fonds, marketing, plan stratégique, business développement, tous ces gens-là, la majorité sont entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas ont une expérience dans ces domaines d'expertise aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux, enfin, on a un mélange vraiment de mentors américains et de mentors qui sont français. Donc, ça apporte aussi quelque chose de différent. Les uns ont vécu pour la majorité ce choc culturel dont parlait Guillaume, et d'autres, en étant américains, donc ils ont vraiment, j'ai envie de dire, cette culture de l'entrepreneuriat et du American Dream en eux. Donc bon, ça fait un bon mélange et ça permet aussi d'avoir des points de vue bien différents et très utiles à la fois.
Et puis, alors, ensuite, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le programme de mentorat, donc aujourd'hui, 16 avril, c'est quand on vous présente en fait ce qu'on est en train de faire, et puis on appelle en fait aux volontaires, ceux qui seraient intéressés. Alors, on comprend bien que ça dépend beaucoup du développement de votre propre start-up en France ou en Europe. Mais si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est si vous êtes intéressé, envoyez-nous j'ai envie de dire votre candidature, donc un petit résumé, qui vous êtes, en quoi, quelle est l'activité de votre entreprise, pourquoi vous êtes intéressé par Austin, donc nous dire un petit peu pourquoi vous êtes intéressé, l'évolution dans laquelle vous êtes, ce que vous avez obtenu en France ou en Europe avec votre entreprise. Donc, si vous pouvez nous envoyer tout ça pour la semaine prochaine, ce serait bien. Et donc, Ludovic peut vous donner mon adresse email et on peut commencer comme ça. Ensuite, de notre côté, on fera une première sélection. On voudrait en sélectionner 10 maximum. Parce que bon, comme on disait, on démarre, donc c'est vraiment, on essaye de rester un petit peu petit aussi pour être sûr de bien faire les choses et de tester le programme. Et puis ensuite, il faut aussi qu'on s'assure que ce soit des startups qu'on puisse aider, qu'on ait les moyens par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous avez envie de faire, qu'on ait les moyens de vous aider. Donc ça aussi, c'est important. Donc on reviendra vers vous vers le 30 avril, donc à la fin du mois. Donc voilà, les 15 prochains jours, c'est ce qu'on a envie de faire. Suite à ça, donc on sélectionne ces 10 entreprises qui seront sélectionnées. On vous invitera à faire un pitch avec plusieurs d'entre nous et auquel vous présenterez plus en détail votre plan stratégique, pourquoi Austin, etc. Et puis on pourra vous poser des questions. Donc on reviendra vers vous avec une date précise parce que là il faut qu'on en discute aussi d'un point de vue interne et puis ça va dépendre aussi du nombre d'entreprises qu'on pourra sélectionner. Mais l'idée, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir 3 à 4 startups sélectionnées, on va dire vers la fin mai au plus tard, de manière à ce qu'on puisse démarrer vraiment ce programme de mentorat avec vous. Donc voilà ce qu'il en est au niveau du timeline et comment on aimerait procéder. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ça, c'est Alors, important. je te fais une perception de la salle. Tout le monde panique parce que du coup, ils se disent qu'il faut qu'ils envoient ça sur 4-5 jours, que derrière, il y aura un pitch, etc. Ok, d'accord. Mais bon, alors attendez, non. Tout ce qu'il faut envoyer pour la semaine prochaine, j'imagine que vous l'avez, plus ou moins, c'est quelque chose que vous avez présenté d'une manière ou d'une autre à des clients, à des investisseurs, etc. Donc, ne paniquez pas, envoyez-nous ce que vous avez. Et puis, je pense que c'est aussi d'une manière assez naturelle. Comment? En français ou en anglais? Là, ils peuvent l'envoyer en français, c'est bon. Enfin, si vous l'avez en anglais, c'est bien aussi. Mais si c'est en français, il n'y a pas de problème. Là, Guillaume, Christophe et moi, on est français, donc. On fera le relais, il n'y a pas de problème. Pardon? Je dis on fera le relais, il n'y a pas de problème, ça peut être communiqué. Voilà. Voilà. Et puis, oui, donc, bon, le pitch, après, c'est sûr que j'imagine que beaucoup d'entre vous, de toute manière, l'avaient fait plusieurs fois et vous l'avez plus ou moins préparé. Peut-être qu'il faut l'actualiser, j'en sais rien, mais bon, ça, ce sera vers début mai, dans la première quinzaine de mai à peu près. Donc là, il y a un peu de temps, il y a un mois à peu près. C'est bon, tout le monde est rassuré. Ok. Ah, pas vraiment, mais à peu près. Ok. Ok. Donc, voilà. Alors, je suis désolée, mais je crois qu'en fait, on a 10 minutes. Ouais, il reste 8 minutes. Ouais, voilà. 8 minutes, ouais. Donc, est-ce que vous avez plus de questions? Parce qu'en fait, c'était tout ce que… Alors, attends, juste une seconde, là. Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé. Donc, des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Est-ce qu'ils peuvent lever la main s'il y en a qui sont intéressés? Est-ce que tu peux nous dire, Ludovic, s'il y en a 2 ou s'il y en a 20? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, c'est moi, mais le reste, ça freine. Donc, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qui bloque. Moi, votre question, c'est sur la vitesse du programme derrière. En fait. Comment est-ce qu'ils imaginent le programme? Est-ce que pour eux, c'est
C'est un programme sur 3 mois ou est-ce qu'on est sur 12 mois ou... Je ne sais pas. T'as entendu, Sabrina? Comment ils imaginent ça? Oui, j'ai entendu, ouais. Ben, non, en fait, on s'adapte à ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 6 mois pour évaluer si vous voulez venir à Austin ou pas, on va pas vous dire au bout de 3 mois, ah ben non, c'est fini, on va plus vous aider. Non, non, on est là pour aider, on est là pour essayer de partager notre expérience et vous mettre en contact avec les gens qui peuvent vous donner des réponses à vos questions. Donc, il n'y a pas de, on s'adapte à ce dont vous avez besoin vraiment. On est sur votre timeline parce que l'une des choses qui est importante aussi, c'est pour vous de bien comprendre si Austin est également le bon endroit pour atterrir aux US, si c'est votre choix. Donc, on est là aussi pour vous aider à prendre cette décision. Okay. Peut-être, je vais juste faire une parenthèse pour rassurer ceux qui auraient peur du timing et tout ça. On n'est pas sur une approche investisseur, on n'est pas sur une approche accélérateur. Donc, c'est vraiment une approche assez ouverte de gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Donc, ils ne vont pas vous demander une structure de pitch, ils ne vont pas vous demander un executive summary bien précis. L'idée, c'est vraiment plus un échange. Enfin, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais c'est plus un échange avec eux pour effectivement voir si ça fait du sens pour vous d'aller à Austin ou pas, là où vous en êtes, et puis voir si effectivement c'est un accompagnement qui pourrait vous aider ou pas à accélérer à l'international. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Mm-hmm. Et vraiment, la vitesse est à géométrie variable parce qu'on est bien conscient que quand on démarre un business, on peut être dans plusieurs phases du projet et ça peut ralentir ou accélérer en fonction des besoins. Donc, on est adaptable par rapport à ça, on est flexible. Et en termes de coût pour le programme de mentorat est offert, ça est gratuit. Oui. Voilà. En termes de coût, Oui, si on arrive là-bas et on va installer notre entreprise là-bas, je pense que quand même, il y a un budget moyen à avoir. Même si on est sélectionné, on ne peut pas partir avec Peanuts. Alors là, du coup, oui, c'est une problématique plus de… Mais là, je pense que c'est ce que vient de dire Guillaume. C'est-à-dire, du coup, je réponds pour toi, je suis désolé, mais c'est qu'en fait, c'est la géométrie variable. C'est-à-dire que si ton installation elle est prévue aux US dans 9 mois ou dans 1 an, effectivement, tu auras besoin d'argent pour t'installer aux US. Tu as 6 mois, 9 mois pour construire ta proposition de valeur, pour voir si c'est Austin le bon endroit, etc. Après, peut-être que vous pouvez peut-être préciser un peu les typologies de start-up que vous aimeriez en termes de profil. Est-ce que c'est des jeunes start-up qui vont peut-être mettre 1 an pour venir s'installer à Austin? Est-ce que c'est des startups plus matures qui ont déjà un bon marché en France et qui lancent à l'international plutôt sur du court terme, moyen terme? Je pense qu'il nous faudrait quand même des startups qui sont prêtes en fait à bouger sur Austin et qui ont déjà en fait une activité en France, voire en Europe ou ailleurs. Et puis, mais ça n'empêche que s'il y en a qui sont prêts à étudier le cas pour, je sais pas moi, dans les prochains 6 mois ou 1 an, si on voit que c'est une activité qui s'aligne très bien avec la communauté d'Austin et ce qui est en train de se développer à Austin, il n'y a aucune raison pour qu'on les considère pas. Donc, je pense que c'est pas uniquement sur est-ce qu'ils sont prêts ou pas. Je pense que c'est aussi voir, comme disait Guillaume tout à l'heure, est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Est-ce que Austin est le bon endroit? Et si ça l'est, on est là pour vous aider. C'est pas une question très facile à répondre parce que on a des cas de figure où peut-être qu'on a une start-up française qui va s'apercevoir que la levée de fonds sera plus facile aux États-Unis. Auquel cas, on rentre dans une problématique un petit peu différente, mais nous, on veut aider cette problématique-là aussi, qui est d'aider la start-up à trouver les bons contacts pour faire la levée de fonds aux US, pour démarrer le business aux US. Donc, je pense que tous les cas de figure sont un petit peu à considérer. Je suis pas sûr qu'on ait envie de mettre un filtre par rapport à ça. Non, mais c'est bien. En fait, je pense qu'effectivement, dans l'approche que vous avez, l'idée, c'est que cette première étape, il y ait, entre guillemets,
toutes les personnes qui pensent à un moment ou à un autre aller à l'international, c'est un bon moyen de se tester avec un échange avec vous dans tous les cas. Exactement. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que si là, il y a des gens qui doutent, qui ont plein de questions, qui se disent ah bah ouais, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Envoyez-nous un email et puis on peut discuter, on peut vous aider à répondre à d'autres questions, à partager un petit peu plus en détail par rapport à votre activité et par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que Austin serait la bonne ville ou pas? Donc, Sabrina, je pense que ça va couper parce que je vois ouais. que j'ai le timer qui s'alerte. À la limite, je débriefe un peu avec tout le monde, je prends les questions et puis je donne ton email à tout le monde pour que. Oui, ouais, s'il te plaît. Et puis Ouais, nous, tout à fait. Et puis, ouais. tout à fait. Et donc, encore une fois, je pense que le message qui doit être très clair, c'est que on est là pour aider. On est en train de mettre une structure, justement, une espèce de plateforme pour que tous ces entrepreneurs puissent venir et être un petit peu la bouée de sauvetage, quoi, qui va aider au niveau personnel, au niveau professionnel. Donc, bon, considérez ça comme tel. Et encore une fois, oui, on n'est pas des investisseurs et on n'est pas un incubateur non plus. Donc, voilà, juste dernier mot. Et voilà. Donc on attend vos emails avec impatience. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.